Ça n'existe pas, des ordonnances comme celle-là. Les ordonnances doivent être proportionnelles à l'objectif, puis doivent restreindre le moins possible le droit de la population de savoir, mais dans ce cas-ci, le droit de la population de savoir à quel point le destin des Québécois a été triché. Ouais, fait 30 ans Un cas de ça, corruption là. profond dans notre histoire, là, majeur. Un autre sujet, je veux te parler, parce que tu as parlé de ça, la commission Grenier. Ouais. C'est quoi y a-t-il une mise à jour là-dessus? Tu veux-tu expliquer, dans le fond, la sortie que tu as faite pour avoir des documents? Donc, on sait qu'en 1995, il y a eu beaucoup de manœuvres douteuses pour faire gagner le non. Le plus grand classique, ce sont des électeurs qui n'auraient pas dû avoir le droit de vote, puis qui ont quand même voté non, qui n'étaient pas résidents du Québec, toutes sortes de manœuvres. Mais il y a aussi des manœuvres dans le but que certaines entreprises ou certains budgets émanant soit du fédéral ou de compagnies à Toronto, des fonds donc, qui a contribué à la victoire du non de manière illégale. Il y a eu une commission, mais qui n'en est pas une. D'habitude, quand on a une commission d'enquête, pense à la commission Charbonneau, tu as vraiment tous les moyens, tu peux assigner tout le monde, puis c'est public. Sauf pour les enquêtes précédentes, les témoignages, mais les gens viennent, comme à la commission Gomery aussi, ils viennent témoigner, puis les gens peuvent eux-mêmes vérifier s'ils vont croire ou pas le témoignage d'une personne ou d'une autre. C'est pas ça qu'ils ont fait pour la commission Grenier, ça s'est fait comme à huis clos, et une des choses les plus bizarres sur le plan juridique a été fait, ça n'a jamais lieu. Ça a été frappé, tous ces travaux-là, les documents ont été mis sous clé avec une ordonnance de confidentialité pour l'éternité. À vie. À vie. Et ça, même l'histoire de Martiens aux États-Unis n'ont pas ça. John F. Kennedy, là, tout ce qui est mythique là, en théorie du complot américain, si tu regardes le droit canadien à tout le moins, ça n'existe pas, des ordonnances comme celle-là. Les ordonnances doivent être proportionnelles à l'objectif, puis doivent restreindre le moins possible le droit de la population de savoir, mais dans ce cas-ci, le droit de la population de savoir à quel point le destin des Québécois a été triché. Ouais, fait 30 ans Un cas de corruption ça, profond dans notre histoire, là, majeur. Donc, devant ça, j'ai fait la demande de dire, puisque c'est le directeur général des élections qui chapeautait cette commission Grenier, et que l'ordonnance dit le DGE pourrait choisir de lever l'ordonnance, je vais simplement écrire au DGE, rendre ça public en disant il est temps, rendez-le public. On veut savoir ce qu'il y a là-dedans. On veut savoir ce qui est arrivé du moment le plus important de notre histoire, ou en tout cas un des moments les plus importants de notre histoire. S'ils ont triché, je veux le savoir. Puis qu'est-ce que tu as gagné de savoir ça? Qu'est-ce que les Québécois ont gagné? La vérité est fondamentale si on veut réussir l'indépendance du Québec. Parce que c'est un régime d'origine coloniale qui fonctionne sur le mensonge institutionnel. Et la tricherie. C'est comme ça que tu maintiens un territoire conquis dans l'Empire. Ça s'appelle une province, de provincia, territoire conquis. Donc, faut le regarder dans l'histoire longue. L'arme, le levier le plus puissant pour le mouvement indépendantiste, c'est la vérité. À chaque fois qu'on obtient la vérité, on gagne, puis on avance, puis on donne le goût de la vérité aux gens. Mm-hmm. Parce que le mensonge est un peu comme un engourdissement. Ça gèle. Les gens savent qu'ils se font mentir, mais ça les neutralise, ça les affaiblit, ça les décourage, ça les éloigne de la sphère politique. À chaque fois que la vérité gagne, les gens reprennent du courage, reprennent de l'intérêt pour la politique, reprennent le goût de l'avenir en se disant au fond, peut-être que ça se peut. Faut pas lâcher. Ouais, puis toi, tu essaies de donner l'exemple. Sur quelque chose de fondamental comme ça, oui. Mm-hmm. Puis là, évidemment, j'ai toutes sortes d'embrouilles, comme dans chacune des démarches de ce style-là que j'ai fait. Les institutions résistent, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Donc, à date, j'ai pas réussi. J'essaie de m'entendre avec le gouvernement sur une stratégie. Laquelle? Provinciale ou... Du Québec. Du Québec, oui. M'entendre avec le fédéral. Ça serait drôle, en fait. Ouais. Le chef du Parti québécois débarque à Ottawa. Je dis, je veux m'entendre avec Justin.
Je sais pas, il va peut-être pleurer. Puis je suis sûr qu'il va pleurer, il va faire une cérémonie, puis il va dire que ça le touche vraiment. Qu'est-ce qui va changer? Zéro pin bar. Il va mettre son habit québécois. Il va mettre une ceinture fléchée, là, puis il va me faire une scène pour les médias. Ben oui. Il va peut-être mettre un genou à terre. Ouais. Non, oui, c'est tellement absurde. Il va être en congé la journée même. C'est tellement absurde. Donc, non, je suis... Il est n'importe quoi. Je suis idéaliste, mais je suis pas con à temps plein. C'est de m'entendre avec la CAQ. Je suis évidemment très critique de la CAQ, mais je vais maintenir jusqu'en 2026 un pont tout le temps pour essayer de collaborer. Puis il y a des fois que ça débouche sur des belles choses, puis que c'est le mérite de la CAQ, là, c'est pas tout négatif. Je prends un exemple, là, Bernard Drinville, c'est mon adversaire, puis j'ai pas toujours été fin, puis lui non plus, envers moi. Mais grâce à notre collaboration, il m'a aidé à aider une école qui avait un urgent besoin d'agrandissement dans ma circonscription. Ben, ça a marché. Mm-hmm. Le serment au roi veut pas. Au début... il a dû avoir de la misère à le dire. Mais au début, le serment au roi, la CAQ voulait pas m'aider. Mais au final, il fallait la participation du gouvernement pour que ça change. Mm-hmm. Puis on finit par obtempérer. Donc, il faut pas... Puis tu penses que Bernard Drinville a aidé non, il n'y avait pas de lien. C'était le PM. C'était une décision de François Legault. Ça jouait au bureau du PM. Ouais. Mais je donne des exemples de fois où on finit par influencer le gouvernement dans une direction qui est probablement meilleure que celle qui avait été envisagée. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!